America First ou l'Amérique d'abord, voilà le principe fondamental qui sous-tend la nouvelle stratégie de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Un document de 33 pages publié vendredi qui expose les priorités de l'administration en matière de politique étrangère. Avec cette stratégie, l'administration Trump annonce sans ambiguïté un revirement idéologique majeur dans la politique étrangère américaine, rompant avec les conventions passées. Le document affirme que cette stratégie ne repose pas sur une idéologie politique traditionnelle, elle est avant tout motivée par ce qui fonctionne pour l'Amérique ou, en deux mots, l'Amérique d'abord. Et elle lance un avertissement à ceux qui oseraient entraver les efforts de l'administration. Alors, que signifie cette nouvelle stratégie pour le Canada? Bob Rae est l'ancien ambassadeur du Canada à l'ONU. Monsieur Rae, bonsoir et merci d'être avec nous. Très heureux de vous parler. Alors, vous avez écrit ce week-end sur Substack que ce document marque une rupture radicale avec les principes qui ont sous-tendu la politique étrangère américaine pendant des décennies. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans ce document? Bien, je crois qu'il faut dire que nous avons déjà vu dans l'expérience du monde les réalités de la politique américaine en ce qui concerne les tarifs, la position sur Ukraine, le discours que M. Vance, le vice-président, a donné à Munich, où il a attaqué absolument directement presque tous les gouvernements de l'Europe, autant qu'avec l'Union européenne. Et nous le voyons avec la stratégie d'attaquer les bateaux qui sortent de Venezuela, sans avoir, à notre avis en tout cas, qu'il y a quelque chose qui s'appelle le droit international, la protection de la personne, etc. Et les Américains ont poussé. Mais pour la première fois, nous avons un document qui donne une espèce d'explication et justification de la nouvelle position américaine qui représente franchement un départ complet contre la position du passé, c'est-à-dire les Américains étaient très présents pendant la création de l'ONU, la création des droits de la personne, les droits universels qui ont été créés en 1948 avec tout le commerce international qu'on a vu, tous les lois, le changement du droit international en ce qui concerne le commerce. La question même du droit international, est-ce que pour les Américains ça existe ou non? On a l'impression que ça n'existe plus. Alors voilà un gros problème, non seulement pour le Canada, mais pour tout le reste du monde, qui, franchement, nous comme Canadiens, on est très dépendants, non seulement sur les États-Unis, mais sur la structure, sur l'architecture qui a été créée depuis 1945. Alors, c'est un départ total, et pour nous, ça représente un défi que nous partageons avec beaucoup d'autres pays. C'est un peu bizarre que le seul pays qui a dit qu'ils acceptent tout à fait la déclaration de la politique américaine, c'est la Russie. C'est pas les partenaires de l'OTAN, c'est pas les partenaires du hémisphère de l'Ouest. C'est seulement la Russie qui dit publiquement maintenant, ben, c'est un bon document. Nous acceptons les grands principes. Alors, pour tout le monde, on doit être un peu, plus qu'un peu troublé, mais franchement, comme j'ai dit, ça représente un défi et ça va créer une voie nécessaire pour la discussion parmi les alliés, parmi nos collègues internationaux, parmi beaucoup de personnes, pour discuter qu'est-ce qu'on peut faire face à cette déclaration. Parce qu'à mon avis, c'est mon avis personnel, je ne parle plus pour le gouvernement canadien, mais pour nous, ça représente un gros problème.
La stratégie divise le monde en sphères d'influence et elle considère l'hémisphère occidental comme une zone d'influence exclusive des États-Unis, tant sur le plan économique que stratégique. Évidemment, ça a des implications pour le Canada, mais est-ce qu'on doit quand même s'en étonner ou est-ce que ce n'est pas simplement un peu le retour de la réelle politique, une sorte de recadrage après des décennies d'intervention excessive des États-Unis dans des conflits à travers le monde? Mais c'est la réelle politique sans vêtements. Euh, il n'y a pas même pas un effort de dire que nous croyons dans la démocratie, nous croyons dans le droit international, nous croyons dans les droits humains, nous acceptons la juridiction, l'importance de l'ONU, des organisations internationales. Non, pas du tout. Ça représente une position où c'est l'Amérique d'abord, et puis ensuite, l'Amérique va exercer son pouvoir quand ils voient que leur intérêt est impliqué partout dans le monde. On ne parle pas du tout de la question du droit international, des droits humains ou les positions, les droits des autres. Et pour moi, ça représente un départ dans disons, la rhétorique du gouvernement américain, mais plus que cela. Ça représente un départ dans la position officielle envers beaucoup d'institutions, envers beaucoup de choses dans lesquelles le Canada a toujours cru et, à mon avis, doit continuer de croire. Mais nous devons parler avec nos collègues. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, comme on dit, sauver les meubles? Ça, c'est la situation où nous sommes à présent. Mm-hmm. Vous avez écrit que cette stratégie ne concerne pas l'intérêt national américain. Il s'agit purement et simplement du Trumpisme. Selon vous, quel sera l'impact durable de cette stratégie, que ce soit tant aux États-Unis que sur ses anciens alliés, en fait ses alliés courants, quels le Canada et l'Europe, par exemple? Alors, la question de quelle est la position des autres partis dans les États-Unis, les autres institutions face à cette déclaration la déclaration était mise dans la presse au milieu de la nuit. Il n'y avait pas une conférence de presse pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement. Il n'y a pas une opportunité de parler qu'est-ce que ça veut dire que c'est seulement l'intérêt des Américains qui sera la préoccupation de la politique américaine. Ah ben, c'est pas, on parle du réalisme, mais ça n'a rien à faire avec la réalité. En réalité, tout le monde, même les pouvoirs les plus grands, doivent avoir une idée de quels sont les intérêts des autres, quels sont les intérêts des partenaires. C'est pas seulement les intérêts des Russes ou des Chinois qui sont importants, c'est les intérêts de tous les pays du monde et toute la population du monde. Et ce n'est pas une expression d'idéologie libérale, comme dit le document, c'est une expression, pas d'une idéologie, mais d'une réalité. La réalité que nous avons créée, une certaine architecture que nous avons tous l'obligation de respecter. Vous avez également écrit que ce document contient un avertissement plutôt sinistre à l'intention de tous les pays, soit faites ce que nous voulons ou vous serez punis. Alors, comment est-ce que le Canada et ses alliés devraient réagir à ce document selon vous? Il faut être clair. Le document déclare que le gouvernement américain est prêt à supporter les gouvernements qui appuient les Américains, mais non seulement les gouvernements, les partis politiques qui appuient la position Trump. Alors, ça veut dire qu'ils ont parlé, on ne va pas intervenir dans vos affaires internes, mais au contraire, ils vont le faire. Ils sont en train de le faire. Parce qu'ils déclarent publiquement qu'ils vont appuyer des partis qui vont contre la position de leur propre gouvernement. Alors, ça veut dire qu'ils vont intervenir à supporter les partis politiques qui appuient le gouvernement américain, mais ils ne vont pas nécessairement appuyer les gouvernements. Ah ben, c'est bizarre. C'est comme on dirait, nous allons seulement appuyer avec notre argent et tous nos efforts. Nous, comme Canadiens, nous allons appuyer les partis politiques aux États-Unis qui nous appuient. Mais comment? Les Américains seraient complètement opposés à une telle idée. Et comment est-ce qu'on peut accepter la notion qu'ils vont intervenir dans toutes nos politiques internes
pour avancer leurs propres intérêts. C'est impossible. On ne peut pas l'accepter. Une dynamique donc très complexe pour le Canada et ses alliés. Bob Rae, ancien ambassadeur du Canada à l'ONU, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Et merci pour avoir donné la publicité à mon Substack. Toujours un plaisir. Merci, M. Rae.